Every normal man must be tempted at times to spit upon his hand and begin slitting throats. Et c'est normal! Violence! Vous cautionnez la violence? Je me zénifie. Méditation transcendantale. Make my day. 1, 2, 3, 4. Non, mais là, non, mais... Hein? Bah quoi? Faites vos gilets jaunes un peu. Gueulez plus fort, les mecs. Bonjour et bienvenue en cette fin d'année un peu particulière, puisqu'à l'heure où j'écris ces lignes, le 7 décembre, j'ai le vague sentiment que la dinde de Noël va sentir le cramé, que le point de Godwin va être atteint avant même qu'on ait servi le saumon fumé, et que la grande fête commerciale du bonheur marketé va sans doute se terminer avec quelques sapins vuitons enfilés dans le derrière. J'ai faim à me parler de saumon là. Ah bah t'as faim, genre... Moi j'étais en train de me dire, un sapin dans le derrière. Ça tombe bien, ou mal, à vous de voir, puisqu'au même moment, le Cinoche nous invite à ses œuvres sur la tolérance dont il a le secret, nous enjoint à cet espoir du vivre ensemble qui se pense encore en fantasme, valorisé par un système qui en cherche paradoxalement l'effacement. Oh. France 3 Morbihan. Qui en cherche paradoxalement l'effacement. Et par un système qui en cherche paradoxalement l'effacement. Certains cinéastes sont peut-être moins dupes qu'ils en ont l'air, mais comme l'utopie est belle, ce sera donc une spéciale. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Oh, je te nique à fond. Elle est belle mais un peu ironique quand même, hein, ma chanson. You motherfucker. You motherfucker. Et ouais, face à ceux qui paniquent et à ceux qui se foutent en rogne, les appels à la raison en sont presque cocasses, tant le déni idéologique d'une violence inconcevable pour certains s'enrobe d'une injonction droit de l'homiste à une liberté, une égalité et une fraternité qui sont bon le sens unique. That's the damn problem. Et alors quand tu vois la perception de la violence aujourd'hui dans les médias, t'es quand même mort de rire. L'inconcevabilité totale de la violence comme moyen d'action. Mais d'où vous sortez les mecs? Oui, une manif peut être pacifiste. Mais changer les choses, c'est jamais pacifiste. Je veux dire. Non mais tu vois, vont pas faire la queue pour dire non mais moi je vais aller faire un sitting dans l'Elysée. Faites la queue s'il vous plaît, est-ce que vous avez votre ticket? Je vais noter. Voilà, c'est bon, c'est fini le gueux? Va-t'en. Mais non les mecs. Mais non, c'est le principe du RAIQ, c'est que vous allez en prendre pas la gueule. You darn tootin'. Tous les animaux sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres, disait Orwell, ce qui n'est pas sans nous rappeler que l'homme est aussi un animal et que la violence lui est consubstantielle, l'histoire étant quand même là pour nous rappeler que ça fait des millénaires qu'on se fout joyeusement sur la gueule et que ça continue encore et encore. Que le début, d'accord, d'accord. Il devient fou. Bref, on ne peut reprocher au cinéma de nous vendre des mythes fédérateurs, ces derniers nous étant tout aussi consubstantiels que la violence, mais on peut s'amuser à constater que parfois, il n'y croit plus lui-même. Now we're like animals. It's in the blood. It's natural. Peace, that's an accident. J'ai construit ma phrase pour mettre l'extrait de John Rambo. Je suis totalement d'accord avec ce que dit John Rambo, quoi. Well, it's thinking like that that keeps the world the way it is. Fuck the world. Mais comme d'hab, nous allons commencer par un grand film qui, l'air de rien, correspond plutôt bien à ce que je viens de dire, la violence y étant drame fondateur, comme toute bonne fiction qui se respecte, j'ai envie de dire. Hey, looking good. What is all of this? The world-famous Marwin, Mark's art installation.
C'est tiré d'une histoire vraie, Bienvenue à Marwen. C'est vraiment l'histoire d'un mec qui est un dessinateur, un super dessinateur, qui a une fascination pour les pompes, des bimbos un peu pin-up des années 50. Il les collectionne, et chez lui, de temps en temps, il aime bien les mettre, et c'est tout. Et un soir, il se retrouve complètement torché dans un bar du coin où il picolait, et il y a des néo-nazis qui sont là, enfin des gros débiles, les mecs le traitent d'homo, tout ça, et vont lui défoncer la gueule. Some Nazi thugs jumped him. It's a miracle he survived. Il lui défonce la gueule tellement violemment que le mec a un traumatisme de ouf et il ne se rappelle plus de sa vie jusqu'à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reconstruit devant chez lui tout un petit village de marionnettes qu'il met en scène et qu'il prend en photo. I was a hell of a good artist, and now I can barely write my name. So my dolls have to tell a story. Évidemment, le mec, c'est sa thérapie. Et ce qui est génial, c'est que sur ce sujet, mais alors, qui pourrait être la caricature de tous ces films indignés qu'il y a aujourd'hui, tu pouvais faire un film procès. Et ce n'est pas un film procès, c'est un film sur son combat intérieur. You're an artist? That's a complicated story. Well, tell me. You really want to know? Yes. Attention, on attaque cette émission avec une petite perle, un vrai film de cinéma comme on arrive de moins en moins à le penser, sur lequel les humanistes vertueux plaqueront leur indignation taylorisée, bien sûr, mais qui, au-delà de son injonction à la tolérance, questionne avant tout la nature du processus créatif, la violence et la folie qui l'habitent, comme la vérité qui en émane, si tant est qu'elle naisse, des entrailles de la nécessité. Wow. Je parle bien sûr de Bienvenue à Marwen, du toujours sous-estimé et pourtant génial Robert Zemeckis, dont les films au sujet en apparence anecdotique passent sous le radar, alors qu'ils en disent souvent bien plus long sur la condition humaine que la majorité des véhicules promo à la botte du progressisme marketé. Hell yeah. Voilà, bam! Allez. Je balance! À chaque nouveau film de Zemeckis, c'est un bonheur de cinéphile retrouvé, un cadeau du ciel à nos sens, un uppercut à nos émotions et un respect profond de notre intelligence. Le manque de considération et d'intérêt dont cet auteur fondamental est victime n'est pas simplement un scandale, mais la preuve de la médiocrité de tous ceux qui le balaient d'un revers de la main. Et t'as envie de dire, c'est un des plus grands qu'on a aujourd'hui, en plus, évidemment, d'être l'incarnation de l'artisan du cinéma, c'est-à-dire le mec qui ne fait pas un film sans avoir un défi à proposer, qu'il soit technologique, conceptuel, créatif. Moi, je n'ai jamais vu de film comme Flight. Je n'ai jamais vu des films de guerre comme Alliés. Je n'ai jamais vu un film comme Bienvenue à Marwen. Ça m'hallucine à chaque fois comment il passe sous le radar. C'est un truc de ouf. Personne ne s'y intéresse. Une médiocrité culturelle et intellectuelle ambiante que Zemeckis nous fait toujours oublier dès la première image, suscitant une foi immense dans les vertus de l'art le temps d'une projection. So a toast. To life, to love, to Marwen. Mais peut-être cette fois attirera-t-il les regards orientés, tant il semble cocher toutes les cases de ce que l'on attend aujourd'hui d'une histoire rassurante, confortant nos dogmes humanistes. Un drame psychologique, une histoire vraie d'un homme violenté par des néo-nazis qui confondent travestissement et homosexualité, l'autopsie de la mise en scène comme vecteur de thérapie psychologique, l'ode à la différence, et j'en passe. Tout cela y est, évidemment, sauf que le traitement, comme le personnage, réfute l'indignation. Zemeckis transforme le réquisitoire contre les justices en combat contre soi-même, dépeint la violence comme moteur d'acceptation et surtout en ces temps victimaires, vomit à la gueule d'une lâcheté accusatrice une véritable leçon de courage. What do you want? I want you to grow a pair. That's what I want. I want you to stop acting like a sniveling little... That was a luger! Du coup, je me trompe peut-être sur ce ralliement de circonstances, puisque le ton parfois léger, l'action ultra-violente et donc ironique de marionnettes en mode catharsis et le refus du conformisme moral, tout cela très habituel chez Zemeckis, pourrait leur paraître, ma foi, trop trivial sur un sujet qui mériterait à leurs yeux traitement plus noble, sans doute plus pesant et indigné. Ah putain, mais si seulement tous nos pensums autocentrés sur l'âme humaine pouvaient avoir ne serait-ce qu'un millième de l'inventivité, de la créativité, de l'audace conceptuelle et de la compréhension du mythe de ce Bienvenue à Marwen. Le mythe, ce que devient ironiquement cet homme marionnette assumant de porter des talons aiguilles, comme autopsie de la condition humaine, de la violence qui la conditionne, la déchire, mais aussi parfois la fait renaître. I'm not really sure how to do this. Our pain is our rocket fuel. Derrière ce film poignant, souvent drôle, où Zemeckis rend presque didactique sa volonté de toujours d'explorer la grâce du processus créatif, il y a un regard presque philosophique sur la violence. C'est au fond l'histoire d'un homme qui ne veut pas voir la violence dont il a été l'objet, qui l'a reproduit à sa manière pour l'oublier, avant de se l'imposer à lui-même
pour finalement l'accepter. Mais en fait, tout le film se traduit par rapport à ça. Un personnage qui est devenu seul, isolé, chez lui, et pour qui toute pénétration de son univers est une forme de violence. Donc il vit dans une bulle. Et c'est marrant par rapport à tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la société en général, qui est dans une bulle et pour qui la violence est inconcevable, et qui va devoir non pas accuser, mais faire un travail sur elle-même pour arriver à l'accepter. Et à se dire, elle est nécessaire à l'évolution. Toute naissance est violente, tout changement est violent, toute introspection est une violence contre soi-même. Elle est inhérente à la vie, elle est à la fois notre passé, notre horizon et le moyen de grandir à chaque instant. Ne pas l'admettre, la rejeter par peur ou par principe, c'est vivre dans une bulle qui n'autorise ni la réaction, ni la justice, ni la guérison, mais simplement l'apathie et la résignation. Dans ce réquisitoire larvé contre une violence gratuite et aveugle que l'art permet de transcender, la réponse se fait par d'autres formes de violence, quand bien même d'aucuns ne voudraient l'accepter. Alors je choisis l'axe sur la violence parce que ça m'est apparu fondamental dans le récit. Alors que c'est un film touchant, cocasse par moments, hyper drôle et spectaculaire. Mais tu ne peux pas prendre les séquences avec les marionnettes comme seule illustration du combat intérieur. Parce qu'elles sont ultra violentes. Et tu vois, à un moment donné, une scène de fight, les marionnettes se tirent dessus, et t'as une marionnette qui commence à tomber, et il te fait le classique, tu sais, plan sur le pieu en bas, tu te dis, il va s'empaler. C'est une marionnette. Donc quand le truc, il tombe, ça, c'est génialissime. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, le film te parle de ça. Là où, dans les autres films, on te racontait une histoire, et tu dis, bah, à travers ça, je vois le processus créatif. Non, celui-là, c'est, je vois tout de suite la mise en scène du processus créatif, mais en fait, il y a quelque chose d'autre derrière. C'est cette géniale composition d'une violence protéiforme que le processus créatif utilise tout en la mettant en perspective, qui donne tout son sens à ce film aussi ludique que terriblement lucide sur le monde qui nous entoure. Et je pense que beaucoup de son sens est dans la façon dont il met en scène les choses, et en particulier la violence. C'est le contraire de ce que j'ai eu avec Mission Impossible, où plus je parle du film, plus je le trouve nul. Plus je parle du film, plus je le trouve génial. Sweet. Hello, my fellow Americans. They say we may have lost the battle, but we didn't lose the war. Le début du film, il est mortel, moi j'y ai cru, vraiment. J'étais pendant le quart d'heure en train de me dire, putain, ça va être cool. Yes, my friends, we are under attack. J'aurais dû me méfier d'ailleurs quand je vois les premières images en noir et blanc d'Alec Baldwin, qui fait tout un discours haineux sur la blanche Amérique et tout ça. May God bless us all. Moi j'étais encore dans cette espèce de logique un peu colérique des personnages face cam de Spike Lee qui balancent leur truc. God, watch this, God! J'ai cru qu'à un moment donné il allait nous amener à une espèce d'amertume finale, tu sais, du combat des extrêmes, un peu comme ce film extrêmement intelligent que tout le monde a oublié, qui s'appelle Homicide de David Mamet. Et je me disais, il est suffisamment intelligent pour nous amener quelque chose de cet ordre-là. Well. Signe des temps, on continue cette émission avec un film à l'exact opposé du précédent, dont le sujet, le traitement comme le réalisateur, cochant toutes les cases de l'indignation frontale devenue systémique, ont bénéficié d'une indulgence surréaliste jusqu'à gagner le Grand Prix à Cannes l'année dernière, ce qui pour tous ceux qui n'ont pas encore des mitraillettes à la place des yeux relève du foutage de gueule patenté. Je parle bien sûr du dernier et énième réquisitoire d'un Spike Lee qu'on a connu 1000 fois plus inspiré, l'inénarrable Black Klansman, c'est très dur à dire, dont la finesse, disons, pachydermique a permis d'oublier vite fait un Détroit hautement plus intelligent et créatif, mais tourné par une femme blanche, ce qui, au vu des polémiques ridicules sur le sujet, explique sans doute cela. You think? Oh yeah, I think. Ou quand la plus noble des luttes devient sa propre caricature, ce qui finalement est assez symptomatique du monde d'aujourd'hui. Des fois, t'aimerais faire comprendre à certaines personnes, qui sont peut-être même les plus touchées par ce combat et les plus impliquées dans ce combat, qu'il y a des façons de faire qui rendent pas justice au combat. Quand moi je vois Black Panther, il y a des moments, c'est plus colonialiste comme vision, tu meurs quoi. T'as envie de dire, mais putain, c'est ça vos référents, alors qu'il y en a des films qui traitent de ce sujet et qui sont plus subtils, plus intelligents et qui te touchent beaucoup plus plutôt que de te foutre dans cette colère facile où tu brames plutôt que tu réfléchis quoi.
Dans cette époque riche en anathèmes et procès d'intention, distinguer un objet film de son indignation légitime revient à grimper l'Everest en slip, un boulet au pied, en se faisant sniper par une escouade de SJW en plein shoot d'amphétamine identitaire. Sorry about these guys. They're a little too friendly sometimes. They just get excited. Preuve en est la désormais indiscutable canonisation de Black Panther, pinacle d'une institutionnalisation du Black Power à la sauce Disney par des amnésiques qui ne se rappelaient déjà plus Wesley Snipes, et pourtant c'est pas vieux. Motherfucker. Je cite Wesley Snipes pour grosso modo citer le plus récent, quand il fait Passager 57, c'est un blockbuster quoi, où à la fin il te sort quand même Always Bet on Black, tu vois, enfin, c'était quand même une cause à sa manière du truc, tu vois, je veux dire, c'est pas comme si ça n'a jamais existé, comme la canonisation de Wonder Woman, mais que le signe d'une ignorance crasse d'une génération d'aujourd'hui, c'est tout, hein. Cocksuckers. Alors personne ici ne contestera la volonté de combattre le racisme et l'antisémitisme, même avec la subtilité d'un Steven Seagal un soir de beuverie, mais si certains considèrent que la fin absout la médiocrité des moyens, sur ce coup-là, je n'en fais pas partie. Hell no! Car ce Black Klansman a beau se draper dans la noblesse de son combat antiraciste et savamment pousser la caricature dans le seul but de piéger le spectateur hilar par une douche froide finale faisant office de désillusion et d'accusation larvée, ce procédé est aussi indigeste que sa mise en scène. Ce qui est un comble pour un cinéaste aussi fondamental que Spike Lee, qui nous a certes fait subir quelques prêches étouffant toute velléité de cinéma, mais qui est quand même à l'origine de véritables chefs-d'œuvre comme La 25e heure, Do the Right Thing et Summer of Sam, entre autres, où le cinéma transcendait l'indignation pour finalement mieux la servir. Alors oui, Spike Lee a la cause noire chevillée au corps, indiscutable dans son essence, discutable quand elle devient politique, ce qui est normal, mais il a vieilli le bougre, et soudain, la forme du réquisitoire fait disque rayé, les artifices font ringard, la colère est devenue léthargique. C'est juste une façon de faire, on pourrait la considérer grabataire, mais je la trouve presque infantile. C'est comme un gamin de 12 ans qui dit « gna gna, regarde, gna 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 », c'est gna 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 quoi. Excuse me? On voudrait y croire avec ce très bon début de polar, promettant un film de genre fun et ironique, en même temps qu'activiste, mais comme dans ses plus mauvaises plaidoiries, Spike Lee abandonne rapidement la croyance en la puissance évocatrice de son cinéma, comme de son histoire vraie, qui devient simple interstice entre de longues séquences de leçons pontifiantes ou de haine raciste ridiculisée. Les mecs du Ku Klux Klan sont des monuments de caricature à côté desquels ceux du Tarantino sont presque sérieux, quoi, si tu veux, tellement ils poussent les potards de la caricature. Free at last. Thank God Almighty. Free them niggers at last. Comme un prof de cinoche radoteur, phagocytant son intrigue par des péroraisons qui la surlignent. Et pourtant, le sujet était parfait pour le Spike Lee d'il y a 20 ans, qui aurait pu donner un inside man intense et laisser les symboles qui en découlent parler pour eux-mêmes. Mais cette manière insupportable de nous imposer le texte, l'explication de texte et la paraphrase en même temps témoigne d'une incapacité à faire confiance à notre intelligence et peut-être à la sienne. Come on. America would never elect somebody like David Duke, President of the United States of America. Et prendre le chef des néo-nazis et de lui foutre toutes les phrases de Donald Trump dans la bouche. J'étais là, mais mec, non, c'est grossier, c'est un film grossier, c'est un film, c'est pas un pachyderme dans un magasin de porcelaine, c'est un troupeau de mammouths, quoi. Damn. Le fait qu'une telle caricature de pamphlet, desservant à mes yeux l'importance absolue d'une lutte si brûlante en ce moment même aux États-Unis, ait pu susciter autant de bienveillance, révèle que Spike Lee avait peut-être raison. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'indignation que l'on célèbre, mais son propre simulacre. Oh, I do get it. Do you get it, Patrice? Yeah, I totally and completely get it. Jimmy, did you get it? Oh yes, I got it. Après, je peux comprendre qu'on puisse être nuancé aussi sur celui-là, et j'essaye de l'être. Je te dis, le film n'est pas toujours désagréable à suivre, il y a des chouettes acteurs, il y a des moments qui sont cocasses et rigolos, mais le propos est trop... la façon dont c'est fait, pour moi, est globalement trop nauséabonde pour aller le sauver sur des petits points. Ok. Next, motherfucker. This is an Overwatch operation. Miles 22 miles. Je sais pas si c'est 22 miles en anglais ou miles 22. Je crois que c'est 22 miles. I don't give a shit. Our team is engaged in a higher form of patriotism. Que si tu suis littéralement le titre français, Mile 22, ça veut dire que tout se passe au Mile 22. Alors que 22 miles, il y a une distance. Ils ont 22 miles à faire. I don't give a fuck! Tu saisis la nuance? C'est con quand même. Si tu limites ton concept à la distance, dans le prochain, mec, faut qu'on trouve un endroit où il y a 23 miles. Stop. Ou 22 miles tout. Ou tu doubles. 44 miles. Après 66 miles.
Puis en plus, ça a déjà été fait par Bruce Willis il y a pas si longtemps que ça. You bipolar fuck. think he's more manic depressed. Just an asshole. 16 blocs. Tu vois, moi j'aime bien les trucs comme ça. Après t'as 17 heures, 28 minutes, 12 blocs. I got the scope on the man. You want me to take the shot? Putain, c'est chaud quoi. Please, sir. En plus, j'ai rien compris ce qu'ils font dans les Vendo Miles. Hein. Take it. Ah, sympa, merci. Merci. Pour finir et se désintégrer les neurones qui restent avec bonheur, ne passons pas à côté de l'inénarrable bousasse du mois, qui n'en a évidemment rien à branler du vivre ensemble, qui ne respecte pas du tout la différence. En même temps, un film yankee financé à moitié par la Chine, ça fait mal au cul, tu comprends. So what? Do you really want to get into this now? No. Mais qui embrasse la violence gratuite, avec un plaisir si communicatif qu'on lui pardonnerait presque sa connerie cosmique et le je m'en foutisme de son exécution. Je parle bien sûr de 22 Miles, nouvelle collaboration du duo Peter Berg-Mark Wahlberg, dont le bourrinage décérébré et l'absence totale d'ambition thématique devraient faire réfléchir tous ceux qui, on croit rêver, théorisent cette association de bovins comme l'émergence de nouveaux auteurs à suivre. People are really rational. Sans déconner. Et ouais, moi qui ai connu Peter Berg quand il faisait de l'acting, avant de nous torcher du bis hilarant de crétineries comme Welcome to the Jungle, Le Royaume, Battleship ou Hancock, j'ai du mal à croire que sur la base de 2 ou 3 exceptions un chouïa plus correctes, comme le tendu Track à Boston, le bougre soit soudain devenu sinon culte, en tout cas un réalisateur prétendument singulier qui questionnerait selon certains les zones d'ombre de l'Amérique contemporaine. Et j'étais là, mais les mecs, vous avez fumé quoi. Il a fait Welcome to the Jungle avec The Rock quoi, Battleship quoi. I'm just stating the facts. Alors je veux bien qu'on s'améliore, mais faut pas déconner. Peter Berg n'est pas un auteur. Okay. Alors que ne vienne pas me bassiner avec une quelconque réflexion Peterbergienne sous-jacente dont j'attends encore l'argumentaire un minimum étayé. Je m'excuse mais ça me fait doucement rigoler quand on se rappelle les films que j'ai cités bien sûr, mais surtout quand on voit ce 22 Miles plus débilos tumeur dont la seule ambition est de se la jouer Steven Seagal de luxe qui s'assume. I really don't like diplomats. Drink tea and talk about hearts and minds? No, I don't think so. Et ce qui est génial avec Mile 22, c'est qu'il revient et il fait... Vous avez cru que Mais que dalle! Moi, ce que j'aime, c'est des mecs avec des gros guns qui se foutent sur la gueule! Faut pas aller chercher plus loin! Bingo! Et ce n'est pas la prétendue authenticité militaro-géopolitique qui change quoi que ce soit à des scènes d'action illisibles, une production design estonienne et un scénar digne d'une série Z de vidéoclub. C'est filmé. Oh! Je te jure, il y a des moments, je me repassais le truc, j'étais où il a mis la caméra? C'est tellement découpé, tout ça. Genre, il a un mec qui est une brutasse. Il te surdécoupe ça comme on faisait ça il y a 15 ans à Hollywood. C'est dégueulasse. Tu vois rien, t'as mis rien en valeur du bonhomme, quoi. J'ai vu des mecs oser dire Peter Berg, digne héritier maintenant de McTiernan et de Tony Scott, quoi. Mettez des échelles, les mecs, nuancez votre propos, enfin je sais pas, un minimum quoi. Je veux bien que tu te marres, je me marre, mais je me marre comme quand je vois désigner pour mourir. Je vais pas me raconter des histoires sur Peter Berg, Mark Wahlberg, quoi, tu vois. Parce qu'au final, dans ce truc, c'est encore une super méga unité d'élite top secrète qu'aime pas les Ruskov, avec des meufs badass qui roulent des mécaniques et des mecs badass qui cassent des bras. Un casting imposé par le financement, un twist final qui n'est que le teasing obligé d'une inévitable franchise en devenir, et la caution merdique de noblesse avec un pauvre John Malkovich attifé d'une moumoute impériale. Mais attention mes braves, j'ai beau parfaitement mesurer la dimension bouseuse de la chose, on aime bien la bonne bouse ici, et les meufs qui roulent des mécaniques, et les mecs qui cassent des bras. Ça, le truc qui est bien, c'est que ça pète du bras. Ça pète du bras, ça arrache des gorges. Et puis c'est fait avec genre, regarde comme c'est bien gratuit ce que je fais, et regarde comme je te montrais que je suis vénère. Il y a un enfant qui a 18 ans, qui regarde Mark Wahlberg, il fait genre, non, non, non. Mais tu crois quoi? C'est bon ça. Moi, tu vois, ça c'est pourquoi j'aime ça. That's because you're mentally unstable. Thank you. Parce que tu ne le vois plus, ça, quasiment. Juste un petit actionneur fun qui a aucune leçon de morale à donner, qui au contraire, sa leçon de morale, c'est de dire faites n'importe quoi. N'ayez aucune envie de vivre ensemble. La différence, c'est pas bien. Tiens,
Le film, il est improbable, c'est complètement pas défendable. C'est naissance d'une nation du film d'action, tu vois. Mais ça reste hyper fun à regarder. Surtout quand ça racole à fond les bananes, que ça frôle le Goras pour rien et que ça balance des phrases de kéké comme un beau vieux Chuck Norris en mode « Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. » Alors rien que pour ça, pour ces petits doigts d'honneur à la bienséance, son côté péripatéticienne des 80s version tunée et sa volonté d'envoyer chier tous ceux qui pensaient qu'il avait quelque chose à dire... Moi je l'aime bien ce petit Peter Berg à l'ancienne, parce que Peter Berg pour moi, c'est d'abord ça. Boum, shakalaka. Voilà, opération frisson, la spéciale, je te donne toutes mes différences, c'est terminé. Donc s'il vous plaît, donnez tort à tous ceux qui les passent sous le radar là, les Zemeckis, et courez voir Bienvenue à Marwen, parce que vraiment, c'est un super film comme tous les autres Zemeckis précédents. D'ailleurs, vous pouvez zapper le Spike Lee, à moins que vous soyez vraiment un militant extrêmement concerné, mais il y a beaucoup mieux que ça sur le même sujet. Et sinon, vous pouvez vous marrer avec Miles 22 si vous l'avez raté, mais alors c'est vraiment pour un soir de beuverie entre potes, parce que ça mérite pas plus que ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite tous de bonnes fêtes de fin d'année au milieu des manifestations, ou alors planqués dans votre château du 16e. Et je vous donne rendez-vous au mois de janvier, où là je pense qu'on aura des trucs intéressants, hein, le Eastwood, le Shyamalan, j'espère que je les verrai à temps. Voilà, sur ce, rendez-vous l'année prochaine. Ciao.